personnes dont le cœur brûle, les personnes qui ont eu la foi ce matin, les personnes qui savent, qui ont compris ce matin que Dieu veut les Nous sommes réunis ce matin ici pour la première édition de transformation. Et le thème de cette première édition, c'est la marche par le feu. Évidemment, ce que nous promettons, ce que le Seigneur promet, c'est qu'après ce programme, chaque chrétien va marcher par le feu. Et ce programme est le début d'un mouvement puissant qui a commencé. Après cela, le Seigneur va nous conduire dans une autre dimension plus grande. Je bénis son nom avec tout ce qui s'est passé, le fait que nous soyons là. Je sais que le Seigneur est avec nous. On a vu la main du Seieur et il va confirmer ce qu'il nous a montré au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que nous voulons recevoir le oint de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, je vous demande d'acclamer et de recevoir sous vos ovations l'évangéliste Gauthier Blé Clisson, que nous appelons le Père des conquérants. Bien-aimés, acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne prendre le micro, frère. Acclamons, honorons de tels hommes. Acclamons le Seigneur, bien-aimés. And in you I trust, my life is in your hands, Jesus. Jesus, you are the miracle working God, and you are Yahweh, you are Yahweh. Merci d'être présent, Seigneur. Merci pour ta présence qui a envahi ce lieu. Merci pour ta gloire qui est descendue parmi nous. Merci pour ta main qui est là, Seigneur, qui s'étend jusqu'à chacun de nous. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent. La louange est à toi seul. L'honneur, l'élévation, l'adoration. Toi qui as permis, qui as rendu ce moment possible. Gloire et honneur te soient rendus. Je vais te livrer ce moment. Je vais te donner ce temps. Je vais te donner ma personne et ma voix. Conduis-moi, Seigneur, et parle par moi. Édifie ton peuple et parle-nous, enseigne-nous. Au nom puissant de Jésus, j'écarte les oppositions. Je brise les barrières sataniques et diaboliques. Et je prie que ton règne vienne, ton règne se manifeste ce matin et en ce lieu. Au nom de Jésus. Et ce matin, nous voulons parler de la marche par le feu. Nous croyons que c'est le début d'un mouvement puissant. Nous croyons que dans les semaines et dans les mois qui viennent, Dieu va nous faire passer à une autre dimension de sa gloire dans le ministère. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur la marche par le feu, un projet divin. Je vais vous parler de ce thème, la marche par le feu, un projet divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, bien aimé, on découvre dans la Bible que pour recevoir une bénédiction de Dieu, nous devons avoir la foi. La foi qui correspond à cette bénédiction. Si tu n'as pas la foi pour recevoir quelque chose de Dieu, bien que Dieu puisse t'accorder cette bénédiction, malheureusement tu ne pourras pas recevoir cette chose. Et tu diras même souvent que Dieu n'a pas voulu me donner telle chose. Quand on n'a pas reçu quelque chose, ce n'est pas forcément parce que Dieu n'a pas voulu nous la donner, c'est peut-être parce que nous n'avons pas précisément la foi pour recevoir cette chose. Quand nous lisons, et je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, nous allons lire du verset 8 au verset 10. Actes chapitre 14,
verset 10. Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Je rappelle que je suis venu développer le thème « La marche par le feu, un projet divin ». C'est-à-dire, marcher par le feu n'est pas notre désir. Dieu avait prévu ça. Dieu avait préparé ça. C'est la volonté de Dieu et c'est ce que je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Actes chapitre 14, à partir du verset 8, il est dit « À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. » Au verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Au travers de ce passage, je vais vous montrer ce que je venais de dire tantôt. Si nous voulons recevoir une certaine bénédiction de Dieu, nous devons avoir la foi qui correspond à cette bénédiction. Cet homme dont on parle ici à Lystre, dans une ville qu'on appelle Lystre, était impotent des pieds. Cet homme n'avait jamais marché. Je suppose qu'il avait des pieds atrophiés, qui avaient la forme de ses os. Cet homme était assis pendant des années. Mais pendant qu'il écoutait parler Paul, cet homme a eu la foi, pas n'importe laquelle. Il a eu la foi pour être guéri de son infirmité. Alléluia. Son besoin, c'était qu'il puisse marcher. Son besoin, c'était que ses pieds puissent le porter. Mais en écoutant la parole de Dieu, cet homme a eu effectivement la foi pour être guéri. Et l'homme de Dieu, Paul, qui prêchait, par le discernement de l'esprit, a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Alors, il a su que c'était le moment précis pour lui ordonner de se lever. Quand tu as la foi pour recevoir une certaine bénédiction, c'est le jour, c'est l'heure, c'est la minute de recevoir cette bénédiction. Alléluia. Nous ne recevons pas certaines choses, pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas la foi qui correspond à la bénédiction que nous voulons recevoir de Dieu. Frère, c'est important. Ça veut dire que pour marcher par le feu, nous devons savoir, nous devons avoir la foi que Dieu veut nous donner cette bénédiction qui est marcher par le feu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à marcher par le feu. Ils n'arrivent pas à marcher dans le surnaturel parce qu'ils se disent que eux, ils ne sont pas appelés à marcher par le feu. Donc, ils ne développent pas une foi qui va les amener à vivre et à marcher par le feu. Alléluia. C'est impossible d'avoir la foi pour quelque chose si nous ne sommes pas convaincus que c'est la volonté de Dieu de nous accorder cette chose. Beaucoup de personnes sont malades, ne guérissent jamais parce qu'elles se disent que Dieu ne veut pas les guérir. Beaucoup même vont jusqu'à dire que la maladie est la volonté de Dieu. Donc ils acceptent la maladie. Quand on veut prier pour eux, ils se disent non, Dieu me prouve par la maladie. Dieu veut que je sois malade. Alors que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de passages qui montrent que la volonté de Dieu, c'est clairement de nous guérir de toutes nos maladies. La Bible dit qu'à la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés et leurs conséquences. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Le prix de la guérison a été déjà payé. Jésus a déjà porté nos maladies dans son corps. Jésus l'a fait pour que nous ne soyons pas malades. Quand tu découvres dans la Bible que Dieu veut que tu sois guéri, alors tu as la foi pour être guéri. Donc si tu ne connais pas la volonté de Dieu au sujet de la bénédiction que tu recherches, tu n'auras pas la foi pour rechercher cette bénédiction, pour recevoir cette bénédiction. Je suis venu vous dire ce matin que Dieu veut que nous marchions par le feu. Alléluia. Dieu veut que nous marchions par le feu. Et aujourd'hui, ma prière, c'est qu'après avoir écouté, tu aies ce désir, tu aies cette foi pour qu'au sorti d'ici, tu commences à marcher par le feu. Alléluia. Alléluia.
développement. Je vous ai dit que pour recevoir une certaine bénédiction de Dieu, il faut avoir la foi qui correspond à cette bénédiction. L'homme impotent a eu la foi pour être guéri de son impotence. Il a eu la foi pour être guéri de son infirmité. Il a été guéri le même jour. Si tu veux que Dieu te donne une voiture, tu dois avoir la foi pour avoir une voiture. Si tu veux que Dieu t'accorde un voyage, tu dois avoir la foi pour voyager. Si tu veux voyager et que tu as la foi pour avoir un portable, la foi pour avoir un portable ne peut pas te faire voyager. Alléluia. Donc maintenant, pour avoir cette foi, pour avoir la foi, pour marcher par le feu, il faut trouver dans la Bible la parole qui correspond, la parole qui révèle que c'est la volonté de Dieu de te faire marcher par le feu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu au sujet de la marche par le feu, tu n'auras pas la foi pour marcher par le feu. Et je suis venu ce matin vous donner la parole de Dieu au sujet de la marche par le feu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu est la sémence que Dieu utilise, n'est-ce pas, pour nous accorder des bénédictions. Quand Dieu veut guérir, il envoie une parole de guérison. Quand Dieu veut délivrer, il envoie une parole de délivrance. Quand Dieu veut rendre prospère, il envoie une parole de prospérité. Vous vous rappelez ce qui a été dit dans le psaume 107, le verset 20. Le psaume 107, verset 20 dit ceci: il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il envoya sa parole et les guérit. Avant de guérir, Dieu envoie sa parole. Alléluia. Avant de te faire marcher par le feu, Dieu envoie sa parole. C'est la sémence qui va porter, n'est-ce pas, qui va produire ce miracle, cette bénédiction. Donc, ce que tu entends en ce moment, c'est la sémence de Dieu pour te faire marcher par le feu. Alléluia. Je vais vous inviter à prendre Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, le verset 2. S'il vous plaît, tous ceux qui ont leur Bible, ouvrez. Vous devez lire pour comprendre la pensée de Dieu et l'accepter dans votre cœur comme une sémence incorruptible. Alléluia. Matthieu chapitre 8, le verset 2. Vous y êtes? Matthieu 8, le verset 2 seulement, c'est ce que nous allons lire. Dans ce texte, on nous dit que Jésus était sur une montagne de laquelle il est descendu. Et quand il est descendu, voici ce qui s'est passé. Verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Voici un autre passage de l'écriture avec lequel je vais expliquer ce principe. Jésus étant descendu de la montagne après une nuit de prière, a été accosté par un homme. Cet homme était lépreux, rejeté de la société. Il était à l'écart. Il avait des problèmes. Il lui était interdit de s'approcher de tout autre homme saint. Ayant entendu parler des miracles que Jésus accomplissait, cet homme ne doutait pas de la puissance de Jésus. Il savait que Jésus pouvait guérir la lèpre. Il savait que Jésus était puissant pour résoudre son problème. Il avait un problème au niveau de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ta volonté de me guérir? Est-ce que Dieu veut m'accorder cette bénédiction? On se pose souvent ce genre de questions, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut? Celui qui n'est pas marié se demande: est-ce que Dieu veut que je
je me marie? Est-ce que Dieu veut que je sois prospère? Est-ce que Dieu veut que je voyage? Il est important d'avoir la réponse avant d'avoir la foi. Si tu n'as pas la réponse par rapport à la volonté de Dieu concernant ton besoin, tu ne peux pas développer une foi agressive pour recevoir de Dieu ce que tu veux. Cet homme, l'hébreu, à cause de ce que cet homme était écarté, stigmatisé, cet homme doutait même de la volonté de Jésus de le guérir. Cet homme avait des problèmes à ce niveau. Il voulait seulement se rassurer. Est-ce que c'est ta volonté? Je sais que tu peux guérir, mais est-ce que tu veux, moi, me guérir? Et Jésus a étendu la main et il lui a dit, oui, je le veux. Sois pur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur a dans son cœur beaucoup de bonnes choses pour toi. Et par la parole de Dieu, il veut ôter le doute de ton cœur. Tu te demandes, est-ce que moi je peux marcher par le feu? Je viens d'une famille de féticheurs. Je viens d'une famille de sorciers. Je viens d'une famille de vaudous. Je viens d'une famille de prostituées. On a commis des crimes. On a fait ceci, cela. La réponse dans la Bible, c'est que Dieu veut que tu marches par le feu. Et tu auras les preuves de cela. Quand on lit la Bible, on découvre que parlant de Dieu, on fait toujours allusion au feu. Mes amis, je ne sais pas si mon temps me permettra de lire avec vous tous ces passages, mais je vais au moins vous les donner et vous allez vérifier. Dans la Bible, on présente le trône de Dieu comme un trône en feu. Et vous pouvez voir ça dans Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Et Daniel 7, verset 10. Donc Daniel 7, de 9 à 10. On nous dit que Dieu est assis sur un trône de feu et un fleuve de feu coule de lui. Pendant que nous sommes ici, le trône de Dieu est là et un fleuve de feu est en train de couler. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, son trône est un trône de feu. Le fleuve qui coule, on parle de eau vive, eau vive. L'eau vive là, c'est un fleuve de feu. Alléluia. S'il te donne à boire de cette eau, les maladies qui seront dans ton corps seront brûlées. Alléluia. Écoutez, je fais la lecture. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Écoutez maintenant. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Alléluia. Un fleuve de feu coule et sort de devant Dieu. Amen. Quand on continue à lire la Bible, on découvre que Dieu lui-même est un feu dévorant. Je sais que vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il est assis sur un trône de feu. Un fleuve de feu sort de son trône. Lui-même, il est un feu dévorant. Alléluia. Exode 3, le verset 2. Vous pouvez noter pour lire à la maison. Exode 3, le verset 2. Deutéronome 4, le verset 24 dit: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alléluia. Il est un feu. Ici, on parle peut-être de son courroux, mais retenons-le. Notre Dieu est un feu dévorant. Si tu l'as comme ennemi, tu es mort. Si tu as Dieu comme ennemi, tu es mort. Dis à ton voisin, si tu as Dieu comme ennemi, tu es mort. Parce que sur la terre, il peut te détruire et pour l'éternité te jeter en enfer. Mais le feu auquel je veux faire allusion, c'est le feu purificateur. Le feu qui te prépare. On utilise le feu pour préparer. Dieu aussi utilise le feu pour préparer. Pour te préparer au ministère, pour te préparer au mariage, pour te préparer au travail, pour te préparer au voyage. Alléluia. Si tu ne laisses pas le feu de Dieu consumer ces choses, alors tu auras affaire au feu comme un jugement. Mais Dieu ne veut pas que son feu soit un jugement pour nous. Il veut que son feu soit une bénédiction. Donc retenons-le, notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Il y a de nombreux passages. Hébreux 12, verset 29 confirme que notre Dieu est un feu dévorant. Et regardez encore, la Bible dit que la parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu, donc le trône de feu, le fleuve de feu, Dieu lui-même est un feu dévorant. Et dans Jérémie 23, verset 29, Jérémie 23, le verset 29, Dieu
dit ceci, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ici, la Bible nous dit, ou Dieu nous dit, que sa parole est comme un feu. Est-ce que vous vous rappelez-vous des disciples de Maïs? Les disciples de Maïs ont dit, quand ils ont su que celui à qui ils avaient parlé, c'était le maître, ils ont dit, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait, sa parole brûlait dans leur cœur. Alléluia. Quand la parole, la vraie parole de Dieu passe, elle ne nous laisse pas insensibles. Elle brûle. Elle brûle les pensées. Elle brûle les raisonnements. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous continuons. Regardez encore. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7, la Bible déclare que Dieu fait de ses anges, il fait de ses anges des flammes de feu. Dieu fait de ses anges des flammes de feu. Frère, si vous réfléchissez, vous allez voir que quand on parle de Dieu et de ses œuvres, on fait toujours allusion au feu. Trône de feu, roues, les roues du trône sont en feu. Un fleuve de feu. Dieu lui-même est un feu dévorant. Sa parole est comme un feu. Ses anges sont appelés flammes de feu. On dit, il fait de ses serviteurs, les anges, une flamme de feu. Si un ange passe ici, vous pouvez avoir l'impression qu'un feu est passé. Alléluia. Et Jean-Baptiste dit quoi? Jean-Baptiste dit que moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Parce qu'il est même, lui-même, il est du feu. Alors il veut te rendre comme un feu. C'est important. Prenons la vie de Pierre. Vous avez vu Pierre, comment il était zélé pour Dieu. Mais il avait un mauvais défaut. Il était peureux. Il ne pouvait pas, comment on dit, porter la responsabilité de ses paroles. Il a tremblé devant une servante. Il a nié. Mais le jour du baptême du Saint-Esprit, qui était un baptême de feu que Jean-Baptiste avait annoncé, ce jour-là, ils ont vu du feu, ils ont vu des flammes de feu se poser sur chacun. Quand le feu a touché Pierre, le feu a brûlé la peur, le feu a brûlé, c'est toutes ces choses. Et Pierre, le même Pierre qui avait nié connaître Jésus, a prêché à des milliers d'hommes et 3000 personnes sont converties. Le feu a changé sa nature, le feu a transformé la nature de Pierre. Dieu ne veut pas que tu le serves naturellement. Il veut que tu le serves par le feu. Dieu ne veut pas que tu marches naturellement. Il veut que tu marches par le feu. C'est en marchant par le feu que tu vas multiplier tes bénéfices. Tu vas multiplier par la multiplication céleste la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Bien aimé, je vais vous dire encore que le feu dont on parle, le feu, quand on dit la marche par le feu dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Le feu est un des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est ce feu-là. Quand il vient dans ta vie, il te fait marcher dans le surnaturel. Ta vie n'est plus naturelle. Si depuis que tu t'es converti, ta vie demeure naturelle, pose-toi une question. Est-ce que j'ai reçu le feu? Si tu n'as pas reçu le feu, voici le jour où tu vas recevoir le feu. Si tu n'avais pas encore été touché par le feu, voici le temps que le Seigneur a disposé pour que le feu arrive sur toi, pour que le feu te localise comme il a localisé Pierre et a changé la couleur de son ministère. Je rappelle à toutes les utiles que le feu vient pour purifier. Quand le feu touche l'or, l'or qui est rempli de scories est purifié. Le feu vient pour éprouver, le feu vient pour préparer, le feu vient pour glorifier. Alléluia. L'or qui est comme un simple caillou, quand il passe par le feu, il est glorifié, il devient brillant. Alléluia. Alléluia. Lorsque Moïse a vu Dieu, il a vu au travers d'un buisson ardent. Il était comment? Comment Dieu s'est révélé à Moïse? Comment Dieu s'est révélé à Moïse? Comme un feu. Le feu dans un arbuste. Bien aimé, ça c'est l'image, c'est la vraie image du croyant. Alléluia. Parce que dans la Bible,
L'arbre représente l'homme. Le feu représente le Saint-Esprit ou Dieu. Dieu veut que nous soyons tous des buissons ardents. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu veut que nous soyons des buissons ardents. Dieu veut que tu sois un buisson ardent. Bien-aimé, j'ai personnellement vécu ce que je suis en train de vous dire. En 1991, mai 1991, je me suis converti, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit comme un feu. J'étais une personne malade, tout le temps malade. Mon enfance, mon adolescence était une adolescence de maladie. J'ai souffert longtemps de maladie et de cauchemars. J'étais poursuivi en rêve. J'étais jeté dans les trous en rêve. L'esprit de mort voulait en finir avec ma vie. J'ai souffert, j'ai galéré durant mon enfance et mon adolescence. Mais quand je me suis converti, mon pasteur de l'époque a prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Au travers de son message, j'ai su que Dieu voulait m'accorder le baptême de l'Esprit. Je savais que c'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu pour moi que je reçoive le baptême de son esprit. Pendant que le pasteur prêchait, je l'écoutais. J'ai reçu le baptême assis. Je n'ai pas tremblé. Quelque chose est monté de mon cœur en moi. J'ai commencé à parler en langue sans bruit pendant que j'étais assis là. Bien aimé, le feu avait commencé à faire son œuvre en moi. Le feu avait commencé à faire son œuvre en moi. Le feu s'est allumé. Je ne sais pas si je vais dire, mais j'ai senti le feu. Le feu a brûlé de ma tête à mes pieds, consumant tout ce qui est maladie, cauchemar, problème, tout est sorti. J'ai senti que c'est sorti par mes pieds. Alléluia. Dieu m'a ainsi préparé à le servir. Quand je suis retourné à la maison, je suis allé me coucher. Les problèmes de cauchemar se sont arrêtés. Les problèmes d'esprit de mort se sont arrêtés. Alléluia. Toute la maladie est sortie de mon corps. Et Dieu m'a rétabli. Et Dieu m'a montré qu'il m'appelait au ministère. Et en tant que nouveau croyant, je me souviens très bien, une femme était malade. Elle m'a fait appeler. C'était la femme d'un de mes amis de l'époque, l'ami d'un grand frère en tout cas. Je suis allé la voir, je l'ai trouvée malade. Malade, elle tremblait de foi. J'ai étendu simplement ma main sur moi, l'ancien malade, l'ancien prisonnier de Satan, prisonnier de l'esprit de mort, libéré par le feu. Mais voici le premier jour, je voyais le pasteur là, étendre la main, guérir les gens. Donc moi aussi, j'ai imité le pasteur, j'ai étendu ma main, j'ai prié un peu dans la nouvelle langue que j'avais reçue. Simplement, le feu est rentré dans sa tête, le feu est rentré dans son cœur, dans ses bras, dans ses pieds, est sorti par ses pieds. La femme s'est relevée immédiatement, guérie de cette maladie dont je ne connaissais pas le nom. Frère, Dieu nous donne le feu pour que nous allions communiquer le feu. Alléluia. Sur la terre, nous sommes distingués par le feu. Il y a une différence entre nous et les hommes normaux. Nous marchons par le feu. Beaucoup de sorciers, quand ils voient les enfants de Dieu, ils disent, j'ai vu le feu. Tu es le fils du feu dévorant. Tu es le fils du Dieu qui se révèle comme un feu. Tu es le fils de celui qui s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Et je termine avec ce verset qui, selon moi, va t'aider à rechercher le feu. Dans Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28, il est dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. 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 Montrez-moi que vous êtes là. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Cette prophétie de Joël, c'est par elle que je vais finir. À l'époque où Joël a reçu cette prophétie, il n'y avait que 3 catégories d'hommes qui avaient le droit d'avoir le feu sur eux, c'est-à-dire d'avoir l'Esprit de Dieu. 3 catégories. La première catégorie, c'était les prophètes. Les prophètes avaient
besoin de l'esprit, du feu de Dieu, pour pouvoir discerner la parole de Dieu et les donner au peuple de Dieu. Alléluia. La deuxième catégorie, c'était les sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs avaient besoin du Saint-Esprit, du feu, pour pouvoir servir Dieu dans leur ministère. La troisième catégorie, c'était les rois. Les rois, pour pouvoir exercer leur ministère royal. Ça veut dire quoi? Si tu n'étais pas sacrificateur, si tu n'étais pas prophète, si tu n'étais pas roi, tu n'avais pas droit de recevoir le feu de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Et Joël annonce que dans les derniers temps, alléluia, disons ensemble les derniers temps, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire sur tous les hommes. Et Dieu, il va loin, il dit, en ce jour-là, même sur les serviteurs, ceux qui sont au niveau le plus bas de la société, je vais tellement répandre de mon esprit que ceux qui sont en bas, au plus bas niveau, sur les serviteurs et les servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. À l'époque, le Saint-Esprit était seulement localisé en Israël. En Israël, l'Esprit était localisé sur 3 catégories d'hommes. Mais dans les derniers temps, l'Esprit sera répandu sur le monde entier. Et sur tous les hommes et les femmes du monde entier. Même sur les enfants, sur les jeunes. Le Saint-Esprit sera répandu. Je vous annonce cette bonne nouvelle. Les derniers temps ont commencé depuis que Jésus a pris la parole. La Bible déclare, Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Mais dans les temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Depuis que Jésus a commencé à prêcher, il a inauguré les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps depuis 2000 ans environ. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours des derniers temps. Ça veut dire que tu dois recevoir le feu. Voilà le projet de Dieu. Le temps de l'accomplissement du projet de Dieu est arrivé. Il avait dit qu'il viendra un temps où l'esprit serait répandu. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. La vision, c'est quelque chose de surnaturel. Un chrétien peut avoir des visions. Vos vieillards auront des songes. C'est surnaturel. L'homme fait des rêves, mais Dieu donne des songes. Alléluia. Dieu dit, dans les derniers temps, il allait répandre son esprit et des choses surnaturelles allaient être accomplies par tous les croyants. Si tu es un croyant, il y a une dose de l'esprit que Dieu te réserve. Il y a une dimension de feu que Dieu veut que tu manifestes. C'est un projet de Dieu que tu vives la vie surnaturelle. C'est un projet de Dieu que tu vives la vie surnaturelle. Dis à ton frère, c'est un projet de Dieu. Dieu veut, Dieu a choisi que tu vives la vie surnaturelle. Chaque chrétien est un centre d'opération du Saint-Esprit. Ce ne sont pas seulement les pasteurs, ce ne sont pas seulement les prophètes. Quand un chrétien entend prophète, il est paralysé. Parce que pour lui, c'est le prophète qui est détenteur de la puissance. C'est l'apôtre qui est détenteur de toute l'onction. C'est le pasteur. Non, chaque enfant de Dieu a la promesse de Dieu. C'était un projet depuis plusieurs années. Depuis des milliers d'années, Dieu avait dit, un temps viendrait. Frère, le temps est arrivé. Nous sommes dans ce temps. On dit, nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps. Je suis dans ce temps. Le temps où Dieu a dit qu'il allait répandre sur toi son esprit. Alors, toi-même, ne t'exclus pas. Ne t'exclus pas. Nous nous excluons et nous pensons que Dieu nous a exclus. Toi-même, ne t'exclus pas. Ne dis pas, je ne suis pas concerné. Ça, c'est les pasteurs. Dieu ne m'a pas appelé en plein temps. Que tu sois appelé en plein temps ou à mi-temps. Que tu n'aies même pas conscience de ton appel. Dieu a dit qu'il veut que tu marches par le feu. C'est pourquoi il allait répandre son esprit. Depuis Actes chapitre 2, Dieu a répandu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est sur la terre. Nous avons donné ce rendez-vous pour que l'Esprit vienne sur nous. C'est la volonté de Dieu. C'est un projet de Dieu. De la même manière que le lépreux ne savait pas que c'était le projet de Dieu de le guérir. Et l'ayant su a été guéri. Si tu le sais, tu dois rechercher l'Esprit. Tu dois rechercher le feu. Tu ne dois plus seulement t'attendre au pasteur, au prophète. Tu dois toi-même laisser l'Esprit brûler en toi. Détruire tout ce qui est mauvais et couler par toi comme un fleuve. Alléluia. Pour aller toucher d'autres personnes. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie, bien-aimés. Je vous remercie. On va se tenir debout.
On va se tenir debout, tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Nous allons prier. Je vais dire quelque chose, je vais demander aux frères d'attendre. Ce matin, après m'être préparé, prié, tout ça, je me suis endormi un tout petit peu. Et Dieu m'a parlé. Il m'a donné une parole. C'est comme c'était la fin de ce que j'allais dire. Il m'a donné ça. Et cette parole, c'est un verset de la Bible, Osée 10, verset 12. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Le champ dont il s'agit, c'est ton cœur. C'est ta vie. Il faut défricher. Vous voyez ce qu'on fait pour pouvoir planter de nouvelles semences. Vous voyez ce qu'on fait? On nettoie, on enlève les racines, les cailloux, tout ça, pour que la terre soit au mieux de sa forme pour recevoir. Dieu veut déverser sa gloire. Il demande à chacun de défricher un champ nouveau. Tu vas baisser la tête. Peut-être qu'il y a des pensées qui sont en toi comme des pierres, des racines, des amertumes, manque de pardon qui empêchent l'esprit de brûler en toi. Ce que nous allons faire, avant que je lève le micro, c'est de dire à Dieu, pardonne mes péchés, mes fautes. Même ces pensées, ces mauvais raisonnements que j'avais, je renonce à elles. Je crois que tu veux que je marche par le feu. Je veux le feu au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur.